Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous continuons notre pensée. Nous sommes dans les livres de Deutéronome 31. Je répète la pensée pour continuer. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Nous disons que lorsque Dieu écrivit les 10 commandements, les 10 paroles, le décalogue, maintenant, la Bible dit que Moïse avait fait 40 jours et 40 nuits. Dans son jeûne là-bas, qu'est-ce que Moïse faisait? Il écoutait l'Éternel. Et nous disons que c'est dans cette occasion qu'il avait écrit les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 livres, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc ces 5 livres ici expliquent le ministère de Moïse. Genèse l'explique comme un prophète, puisqu'il a écrit des choses antérieures à sa vie. Donc quand les événements de la création, quand les patriarches marchaient, Moïse n'était pas là. Mais il a reproduit leur marche par la révélation, puisque Dieu lui avait soufflé cela, Dieu lui montrait cela, Dieu faisait de lui un témoin de ses œuvres. Donc Moïse assistait à la création, il voyait. Voilà pourquoi il a écrit ça. Vous comprenez? Donc, de même, lorsque Noé va sortir de l'arche, vous allez remarquer que Noé fera l'offrande. Et Dieu sentit la bonne odeur, il dira qu'il ne détruirait plus la terre. Et l'Écriture dit clairement que Dieu dit dans son cœur. Maintenant, notre question est de connaître Dieu parlait dans son cœur, dans son fort intérieur. Comment est-ce que Moïse a su ces paroles? C'est difficile, mais c'est facile à répondre. Moïse, comme un prophète, a sondé les cœurs de Dieu. C'est là où nous disons que les prophètes, c'est celui qui connaît le dessein du Très-Haut. Vous voyez, le prophète, c'est celui qui sonde les cœurs de Dieu. Nombre chapitre 24, quand vous prenez les versets 16 là, vous allez voir que ces choses sont écrites là-bas. Donc les prophètes, c'est celui qui sonde. Or, le frère Paul nous a dit que nous connaissons ces choses par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est par l'Esprit que Moïse avait sondé les cœurs de Dieu pour faire cette déclaration. Dieu dit dans son cœur, et je ne détruirai plus la terre. Vous voyez, c'est pourquoi on fait toujours la différence. On établit cette différence entre les prophètes du ministère et les prophètes dont.
les prophètes du ministère, Académie ils sont biblique de de l'équerre l'évangile de Dieu. éternel.com. Mais 1 Corinthiens 14, 20 à 24 nous explique que les prophètes des dons et celui qui sonde les cœurs de l'homme. C'est ça la différence. Alors, ici nous voyons que le livre a été écrit par Moïse. C'est ça Josué chapitre 1, 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Vous voyez, ce livre-là, là ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme qui a écrit. Mais l'homme a écrit comment? Avec les concours de l'Éternel lui-même. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous disons que les écrits apportés par les hommes méritent d'être considérés. Ici, nous voyons que Moïse était là en train d'écouter et d'écrire. Donc, il n'a pas écrit par lui-même, mais il a écrit sous l'inspiration. Il a écrit par inspiration. C'est-à-dire, ces écrits ici n'étaient pas les écrits de l'homme Moïse, mais c'était bel et bien la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que personne ne puisse ajouter, que personne ne puisse retrancher. On devait garder la pensée de Dieu comme telle. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors, voilà un peu la première des choses que nous devons retenir, que l'écriture était sur la nature, mais plus tard, au temps de Moïse, l'écriture sera sur les deux tables de pierre. Et l'écriture sera aussi sur des matières comme le vélin. Vous voyez, c'est là où on avait écrit la loi de l'Éternel. Donc, les premiers livres que nous avons, ce sont les deux tables. Les premiers livres que nous avons, ce sont les Pentateuques. Donc, par Pentateuque, nous voyons le Torah ou les 5 livres de Moïse. Voilà un peu ce que nous devons retenir à propos. Alors, nous touchons le troisième point, la rédaction de l'Ancien Testament. La rédaction de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est aussi appelé l'Ancienne Alliance. Le mot testament est apparu dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je lis la pensée, 2 Corinthiens 3, verset 14. De Corinthiens 3, 14, l'Écriture déclare comme ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles des mers quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 2 Corinthiens 3, 14. Donc ici, nous comprenons que les peuples faisaient la lecture de l'Ancien Testament. C'est là où nous disons, quand on dit ancien, voyez aussi les nouveaux. Donc dire qu'il y a un seul testament, ce n'est pas sur les plans cognitifs, mais c'est sur les plans de la révélation. C'est sur les plans de la révélation. C'est très très important. Sur les plans cognitifs, il y a des testaments. Beaucoup de gens disent qu'il y a des alliances, mais ils n'arrivent pas à affirmer qu'il y a des testaments. C'est une erreur. Il y a des testaments, ce qui veut dire qu'il y a des alliances. Quand vous parlez il y a des alliances, c'est-à-dire vous affirmez qu'il y a des testaments. Vous comprenez? Testament comme alliance, tout théologien averti reconnaît que c'est la même chose. Quand on dit Ancien Testament, c'est qu'il y a les nouveaux. Qu'est-ce qu'on appelait l'Ancien Testament? C'est les Pentateuques, les 5 livres de Moïse. Et qu'est-ce qu'on appelle le Nouveau Testament? C'est la pensée des témoignages de l'Évangile. Les 4 livres-là, les paroles qui contiennent les paroles de Jésus, ce sont là les Nouveaux Testaments. C'est qu'Ancien Testament, c'est ce que Moïse avait dit,
avait laissé. Le Nouveau Testament, c'est ce que Christ avait laissé. Mais lorsqu'on a fait la rédaction de l'Ancien Testament, on va avoir les Torah, les 5 livres, c'est ça qu'on considérait. Mais à la suite, on va encore ajouter, associer à ces livres-là, ce que nous appelons les prophètes. Donc, à la loi, au Torah étaient ajoutés les autres ouvrages. Mais cela était venu plus tard. Mais au départ, ce qu'on considérait comme les Écritures, c'était seulement les écrits de Moïse. Pour notre information, nous devons retenir que Moïse avait aussi écrit les livres de Job. Donc, les théologiens considèrent les livres de Job comme les livres de Moïse les plus anciens. Et de l'autre côté, il y a aussi les psaumes. Par exemple, le psaume 90. C'est le psaume de Moïse, homme de Dieu. Donc, quand il faut considérer les psaumes seulement pour David, c'est une erreur. Comme étant les hommes de Dieu ou les gens qui ont les connaissances de l'écriture, on doit comprendre que Moïse a écrit les Torah, les 5 livres. Il faut retenir aussi les livres de Moïse, de l'Évangile éternel.com et de Job, ainsi que Psaume 90. C'est très très important. Alors, remarquez très bien, les 2 tables étaient écrites sur une matière durable. Les 2 tables étaient faites de pierre. C'est ce qui fait que l'écriture sur les 2 tables avait persisté. Vous voyez, on l'a jamais remplacé. C'est la même table, c'est la même écriture pendant des générations. Mais retenez seulement qu'il y avait 2 tables. La première table était brisée. Vous voyez, lorsque Moïse est venu, il a trouvé le veau d'or, il prendra les 2 tables, il les brise. Les premières tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Comme on a lu ça dans Exode, chapitre 32, verset 16. Mais lorsqu'on considère la 2e table, vous allez voir que les 2e tablettes étaient l'ouvrage de Moïse avec l'écriture de Dieu. On va aussi établir la différence entre les deux. Exode, je prends le verset 34. Exode 34. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse. Taille 2 tables de pierre comme les premières tables, les premières. Et j'y ai créé les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Merci. Exode 34, premier verset. Ici maintenant, c'est Moïse qui va tailler. Là-bas, c'était l'ouvrage de Dieu. Et puis, l'écriture de Dieu. Mais ici, il est question de l'ouvrage de l'homme Moïse et l'écriture de Dieu. Moïse va prendre les 2 tables au bas de la montagne et monter avec ces 2 tables en haut pour que ces 2 tablettes reçoivent l'écriture de Dieu, pour que cette écriture soit lue parmi les peuples en bas. Or, les premières tablettes, Dieu l'avait tirées du haut de la montagne. Donc, en quelque sorte, c'était céleste. Et l'écriture aussi provenait de là. Vous voyez, là, nous disons que les premières tablettes parlaient de l'homme Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ équivaut à la première tablette. Mais cette tablette-là n'était pas entrée dans les camps. Ces tablettes étaient brisées pour expliquer que Jésus était venu, mais il n'a pas été reçu par ses frères. Jean chapitre 1, 12 à 13. Mais il sera au contraire tué. Donc, lorsque les 2 tables ont été brisées hors les camps,
c'est ça aussi, Jésus qui était mort comme lépreux hors les camps. Voilà la pensée que nous devons retenir. Mais lorsque Jésus part, il laisse en place une organisation que nous appelons les ministres de la parole, les ministères. Donc, les ministres de la parole et représentent les deuxièmes tablettes. C'est que deuxième tablette qu'on va travailler au bas de la montagne, ce sont les hommes. Et qui monteront au conseil de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu et la communiquer au peuple. Vous voyez, donc voilà un peu ce que nous devons retenir avec ces tablettes ici. Donc la première tablette est parler de l'homme Jésus-Christ. La deuxième tablette est parler des ministres de Dieu que nous sommes. Mais ces tablettes ici, lorsqu'on a écrit ça, c'était seulement conservé comme ça pendant longtemps. Par contre, les livres de la loi exigeaient des réformes. Après des années, il faut recopier ça. Alors, il y avait des copistes bibliques, des copistes du livre. Les premiers, on les appelait les sophérim. Ils étaient chargés de pouvoir recopier les saintes écritures. Mais le comble avec nos bien-aimés sophérim, on les prenait seulement parmi les sacrificateurs sans tenir compte du niveau intellectuel. Ce sont des gens qui ont travaillé avec beaucoup de difficultés lorsqu'ils recopiaient les livres. Vous voyez, quand un livre voulait s'abîmer ou commencer à perdre certains de ses parties, il fallait que les sophérim puissent encore réécrire cela, puisque les écrits là, ce que nous appelons les livres de la loi, ce sont des écrits qui pouvaient disparaître, qui pouvaient s'éliminer avec la mauvaise qualité ou le vieillissement des matières qu'on a utilisées. On utilisait les peaux des bêtes, on utilisait les structures végétales comme les papyrus, vous voyez. Donc avec le temps, ça moisissait et les écrits disparaissaient. Alors là où il y avait difficulté de voir, vous allez voir, on mettait 3 points de suspension. Et là où peut-être on croyait voir, mais parfois on n'a pas bien vu, ça, il y a peut-être des petites modifications ou soit des ajouts qui créent parfois des problèmes dans la manière de compréhension. Donc voilà pourquoi, dans certains passages, vous allez voir, on met 3 points de suspension. Je donne un exemple que nous devons considérer. Et lorsque ces choses ne sont pas bien maîtrisées, les gens font mention des théories qui ne s'expliquent même pas. Donc parfois, il y a des choses que les gens disent, ils étalent seulement leur ignorance. Ils doivent comprendre qu'il y a omission de certains écrits, non pas à volonté, mais c'est puisqu'il y avait perte de substance. Genèse chapitre 37, lisez un peu cette pensée, vous allez comprendre. Je lis pour vous. Jacob demeura dans le pays de Canaan et avait séjourné où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph est rapporté à leur père les mauvais propos. Pour certains, quand on parle de Joseph comme ça, vous voyez, Joseph, on le cite dans la généalogie, il était le premier né. Je crois que Joseph était considéré comme le premier né. Mais ici, la pensée, ce n'est pas ça. Les biblistes, les théologiens qui respectent l'écriture, lorsqu'on parle sur la postérité de Jacob, on met 3 points de suspension. Vous voyez, dans la généalogie, on met toujours Jacob engendra, Ruben engendra, et ça continue. Vous comprenez? Mais ici, il n'y a pas de descendance.
quand on dit voici, c'est une présentation. Donc vous allez voir que la pensée n'a pas continué. On a arrêté. Vous voyez? Pourquoi? Il y a perte de substance. Il y a une partie des écrits qui ne se faisait plus voir. On n'a pas eu la possibilité de déchiffrer ça. C'est comme ça qu'on a laissé comme ça. Vous voyez? Donc, il faut d'abord la postérité, la descendance. Ensuite, on dit Jacob, Joseph était âgé. On devait continuer comme ça. Vous voyez? Donc, il y a un problème là-bas. Et des choses comme ça, dans plusieurs livres, on peut rencontrer ça. Il faut que dans notre esprit, qu'on puisse retenir ça. Donc, lorsque nous voulons comprendre la Bible que nous touchons, nous devons commencer d'abord par comprendre tout ce qu'il y a comme petits soucis à travers les Écritures que nous méditons jour et nuit. Alors, c'est comme ça que l'ouvrage a été préservé. Vous comprenez? Donc, les livres, dans l'ancien temps, il y avait seulement les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Torah et les autres livres. Vous voyez, dans les cultes, on donnait l'importance aux livres de Moïse. Mais pour la connaissance, Israël jetait aussi les regards dans les autres livres des prophètes. Vous voyez? Donc, c'est là où nous disons qu'il y avait les Torah comme les Écritures de base et les autres livres qu'on regardait saints étaient les livres écrits par des prophètes. Mais comment est-ce que cette Bible nous sera parvenue? Qu'est-ce qui s'était passé pour que nous ayons la forme de la Bible composée de 66 livres? Comprenez, de 39 livres plutôt. Voyez, cette chose-là est venue plus tard. Voyez, lorsque la déportation est venue au temps de Sédéchias, c'est alors qu'Israël ira dans la captivité. Pour notre information, nous devons retenir qu'après Salomon, Dieu avait divisé le royaume d'Israël. Le royaume du Nord avait comme capitale Tirsha, ensuite Samarie, avait 10 tribus. Et là, le royaume du Sud avait aussi pour capitale Juda et Benjamin. On l'appelait le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. C'est ça la différence. Ici, Académie biblique de l'évangile éternel.com. Et Salomon, 2 tribus, et Jéroboam au nord avec 10 tribus. Donc les 2 royaumes marchèrent dans la séparation. Parfois, ils se regardaient comme étant des ennemis. C'est comme ça. Alors, le royaume du nord ira en captivité en 720. Pour certains historiens, c'est 721. Et puis parfois, on parle du roi Sargon II dans l'histoire. Dans les écrits bibliques, nous voyons, on fait mention de Salmanassar B. Voyez, Salmanassar, c'est lui qui va prendre les peuples du royaume du Nord pour les amener dans la captivité en Assyrie là-bas. Mais de l'autre côté, quand on arrive en 605, les mouvements de déportation commencèrent aussi, 606, et il va se terminer en 587. En ce moment-là, on va faire vraiment le ratissage, amener tout le monde à Babylone. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc, là, nous avons 2 royaumes qui existaient. Les royaumes du Nord étant partis, ils n'étaient plus revenus. Ils sont restés là-bas, mais on avait pris un peuple qu'on avait amené dans le royaume du Nord, qu'on a appelé les Samaritains. Ce sont ceux-là qui s'étaient multipliés avec les Juifs qui étaient restés, et ils ont maintenant occupé le Nord. C'est pourquoi les gens qui étaient au sud, ils savaient que ceux-là ne sont pas nos frères, mais ce sont des gens qui nous sont parvenus. Ils viennent d'ailleurs là-bas avec des mentalités païennes.
Malgré ces mélanges-là, Académie biblique de l'évangile éternel.com. c'est pourquoi ces conflits-là qui avaient commencé en ces temps-là, c'est les mêmes conflits que Jésus viendra trouver selon la pensée de Jean 4. Mais par contre, lorsque nous descendons dans le royaume du Sith, nous allons comprendre qu'ils étaient partis, mais Dieu les avait ramenés. Ceux du royaume du Nord qui étaient partis en Assyrie ne sont plus retournés. Mais le royaume du Sith, là, ils étaient partis, mais ils reviendront. En 536, ils ont quitté Babylone pour revenir selon la prophétie de Jérémie, chapitre 25, versets 10 à 12. Après les 70 ans, Dieu devait mettre fin à l'exil pour que le peuple retourne dans la terre. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de chercher ici? Je suis en train de chercher un homme appelé Esdras. Puisque lorsque Israël est parti, mais pendant les retours, c'est alors que Esdras va chercher à amener des réformes dans le culte du peuple. Donc là, nous savons que les temples étaient détruits. Quand ils sont revenus, il fallait mettre en place Académie biblique de l'évangile éternel.com. Donc c'est cet homme Esdras qui va amener en quelque sorte des réformes. C'est lui qui a permis que les écrits soient encore retrouvés. Israël, dans la déportation, avait perdu des écrits. Mais pour que nous ayons les écrits comme ça, c'est Esdras là qui va chercher à compiler, à mettre ensemble des livres des prophètes, des livres des sages d'Israël pour les annexer, pour faciliter la compréhension, pour faciliter la conservation. Il va mettre tous les ouvrages ensemble et voilà, pour la première fois, le monde aura la Bible dit de l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc voilà ce que nous devons retenir. Celui qui a fait cette œuvre-là, c'est cet homme qu'on appelle Esdras qui était un scribe. Vous voyez? C'est pourquoi il faut toujours retenir. Quand on dit les termes hébreux, ces termes s'appliquent à tous les enfants d'Israël. L'hébreu, c'est Académie biblique de l'évangile éternel.com. Abraham qui était venu au-delà de l'Euphrate, il était donc un hébreu. Le terme hébreu s'expliquait pour tout Israël. C'est pour Exode 3 déclare que les dieux des Hébreux. Lorsqu'on envoyait Moïse, Dieu disait les dieux des Hébreux. Mais quand on dit les termes, par exemple, juifs, les termes juifs ne s'appliquent pas à tout Israël. Les termes israéliens, israélites, hébreux, c'est pour tout le monde. Mais quand on dit juif, c'est l'appellation que les gens du royaume de Sid avaient reçu après leur exil. Après 70 ans d'absence au pays, lorsqu'ils sont rentrés, on les appelait les Juifs, c'est-à-dire les ressortissants de Juda. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc la première Bible ou les livres, la rédaction de l'Ancien Testament va se faire, ce sont les hommes qui ont écrit, les hommes inspirés ont écrit. Nous avons le prophète Moïse a écrit, il a été complété aussi par Josué dans le chapitre 34, puisque Moïse est mort après la bénédiction du peuple. Nous sommes dans Deutéronome 33. Mais Deutéronome 34 est là qui parle de la mort de Moïse. Moïse mort ne peut pas parler de lui-même. C'est un ajout fait par Josué pour compléter les récits ou la pensée. C'est très clair. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc c'est pour compléter la pensée. Alors ce sont ces livres-là qui étaient dans la dispersion pour que Israël ne perde pas le culte. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Va mettre en place ces écrits-là. Ces écrits mis ensemble vont constituer l'Ancien Testament. Vous voyez, de Genèse à Malachie. On retiendra qu'il y avait plusieurs livres, mais on n'a pas retenu les tout. Par exemple, les prophètes, ils doivent aussi des écrits, mais cela n'est pas retenu. Autre chose, faisons la différence entre les chroniques des rois et les livres des chroniques. Quand on dit les livres des chroniques, c'est ce que
cet homme avait reçu. Là, c'est ce que Esdras avait écrit, que nous appelons les livres des chroniques. Celui qui a écrit Chronique 1, Chronique 2, et les livres des rois, c'est Esdras qui en est l'auteur. Mais de l'autre côté, il faut retenir qu'il y avait les chroniques des rois d'Israël. Donc les chroniques d'Esdras, c'est les résumés des chroniques des rois d'Israël. C'est pourquoi certaines pensées sont limitées dans les livres des chroniques, mais vous allez voir, la Bible déclare que cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques de Sédéchias, livre des chroniques de Joas, c'est-à-dire les annales, comme nous faisons aujourd'hui, même en ces temps-là. Quand les rois entrent en fonction, tout ce qu'il fait, ces mouvements, tout est écrit. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons comme la vie des rois n'est qu'une partie de la Bible. Une partie. Mais à vrai dire, quand il faut considérer, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs pensées que nous ne possédons pas. Donc, il y a beaucoup de livres. Mais on a sélectionné Académie biblique de l'évangile éternel.com. L'homme de Dieu, Esdras, a été inspiré pour retenir quelques livres. Donc, retenez qu'il y a plusieurs livres. Par exemple, le livre de Moïse, où Jude va tirer la pensée du corps de Moïse, a été discuté. Vous voyez, il y a plusieurs livres. Mais peu seulement été retenus pour notre foi. Donc, c'est pourquoi n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est mis là pour nous. Donc, les autres livres sont là, mais les livres qui doivent inspirer les saints, leur montrer la voie, ce sont ces livres qui ont été retenus, les 39. Donc, voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Et la première Bible ou le premier livre qui était regardé comme l'Ancien Testament était écrit en hébreu. En hébreu. Mais l'Ancien Testament contenait aussi des parties araméennes qui étaient des lettres des rois des Mèdes et des Perses. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les rois médo-perses, ce sont ces lettres-là qui contenaient les pensées de l'araméen. Vous voyez, jusqu'à ce que la Bible sera harmonisée dans une seule langue lorsqu'on fera la traduction, la première traduction où la Bible quittera l'hébreu et l'araméen pour être écrit en langue grecque. Donc voilà un peu, chers frères, ce que nous devons retenir de la rédaction de l'Ancien Testament. On y reviendra. Donc l'Ancien Testament a été mis en place pour la première fois par un certain Esdras qui avait amené des réformes parmi son peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Mbombi, Église des Saints de Kinshasa, Locali 22, Massina 3. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Nous avons besoin de votre soutien. Et pour toutes les questions, notre numéro est là. Posez des questions et vous aurez des réponses. Ce numéro est connecté à notre WhatsApp. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.
Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.